Il est 20 h, voici les résultats de ce premier tour. C'était Des informations avaient bien filtré, mais jusqu'au bout, les militants de la France Insoumise ont voulu y croire. Alors quand à 20 h, le couperet est tombé, le choc a été terrible. Nos idées progressent, mais pas assez. On est déçus, bien sûr on est déçus. Bon, ce soir on va pleurer et puis demain on va repartir au combat parce qu'il y a d'autres échéances. Et on a relevé la tête et on va continuer. Première de ces échéances, le second tour évidemment. Mais hier soir pour les militants, pas question d'un front républicain automatique comme en 2002. Moi personnellement, je n'irai pas voter, non, je voterai pas pour Macron. Non, moi je vote pour, je vote pas contre quelqu'un, tu vois. Non, c'est mort. Je pense que c'est compliqué à chaud comme ça de nous demander ce soir, comme le fait M. Hamon, d'aller voter Macron. Parce que Macron, c'est pas... Direz-vous ? Moi personnellement, non. Le deuxième tour, le nôtre, c'est les législatives. Et on bloque l'Assemblée nationale. Non au Front républicain, vers 22 h, lorsque Jean-Luc Mélenchon annonce une consultation des militants pour déterminer la position de la France Insoumise au second tour, la décision de ses fidèles semble déjà prise. Un choix radical, peut-être encouragé par le succès historique du candidat de gauche dans notre région. Il y a des quartiers de Montpellier, on arrive en tête dans beaucoup d'endroits. Moi-même, à Grabel, dans ma ville, on est en tête avec 27-78% des voix devant Macron. Et on a fait surtout reculer le Front National, qui était la première force avant et qui se retrouve maintenant à 17. Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête à Montpellier avec 31,56% des suffrages, loin devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen.